Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre mois de juin 2022. On y va? On nous parle de bénédiction. On parle réellement pour moi de situation pour certains où on aura un choix à faire là dans pas longtemps. Hein. D'accord? Il y a une opportunité, une possibilité, une offre peut-être, une invitation qui arrive vers vous et je pense qu'il faudra se décider assez rapidement là. Hein? On a vraiment l'impression que c'est une situation peut-être à laquelle vous avez déjà pensé depuis un petit moment, mais comme une situation, tu vois, comme si on avait lâché prise dessus en se disant, bon, tu sais quoi, le jour où ça va se produire, le jour où ça va arriver, ben, je verrai ce que je vais faire. Mais pour le moment, tu vois, je vais m'occuper d'autre chose, je vais passer à autre chose, et là, ça arrive là. Donc, je pense qu'on aura un choix, une décision, une direction à prendre. Mais en tout cas, on nous parle de bénédiction, tu vois, donc c'est quelque chose de positif. Peut-être un peu la pression parce que ça arrive vite, parce que peut-être il faudra se décider assez rapidement, mais dans l'ensemble, tu vois, ça reste positif. Ouais. On nous parle d'une situation sentimentale. Donc on parle réellement pour moi de quelque chose auquel encore une fois on a déjà pensé, mais on parle aussi pour moi d'une situation, tu vois, où on a l'impression que pour certains, c'est comme une... Alors c'est une situation qui est déjà là, mais comme une situation, tu vois, sur laquelle on tente de lâcher prise. Une situation, tu vois, qui nous met trop mal à l'aise. Je suis obligée de me décider, je suis obligée de faire des choses. Et du coup, bah, je ne sais pas forcément me positionner. Pour d'autres, c'est quelque chose qui arrive. Hein. On aura comme la possibilité, vous voyez, de se construire avec une personne. Par contre, ça va nous demander de sortir du mental. Ça va nous demander, tu vois, comme de sortir de nos rêves pour plonger dans la réalité un peu de la vie. Et du coup, tu vois, ça va nous faire un peu tout drôle. D'accord? Parce qu'on a vraiment l'impression que ça fait un petit moment qu'on est en train de se dire, tu vois, ça bouge pas trop pour moi au niveau sentimental, je sais même pas pendant combien de temps je vais rester coincée, est-ce qu'il y aura vraiment une personne qui va vraiment me convenir. Ouais, on t'a comme laissé, tu vois, un peu un petit temps de pause, d'accord? Histoire que tu puisses te mettre d'accord avec toi-même, mais on a l'impression que ce qui peut nous faire flancher, alors pas forcément flancher, mais beaucoup nous déstabiliser dans cette situation, pour certains, c'est que vous n'arrivez pas à vous déstabiliser. On a l'impression que vous n'arrivez pas à verbaliser, ni même à montrer ce que vous voulez, ce qui fait que les personnes en face de vous ben, peuvent être complètement dans le flou. Tu vois, je m'imagine faire ci, je m'imagine faire ça, je m'imagine à gauche, je m'imagine à droite, mais on ne vous voit pas forcément poser les actions pour faire comprendre que vous allez dans cette direction et on ne vous voit pas forcément le dire non plus. D'accord? Donc ici, on parle d'une situation pour moi qui cache énormément de choses. Déjà, ça va nous apprendre des choses sur nous, sur notre façon de parler. Ça va peut-être nous permettre d'apprendre à nous positionner. Mais on parle vraiment pour moi de situations qui... Ça stresse, mais c'est positif. D'accord? Donc ici, on nous dit que ce n'est pas une situation ou une personne qui arrive vers nous de manière hasardeuse, c'est une personne qui est aussi là pour nous permettre, tu vois, de réaliser que mon destin, je l'ai entre mes mains. Tu vois, que certaines décisions n'appartiennent qu'à moi. Que je suis la seule personne à pouvoir dire si oui ou non je veux aller à gauche, si oui ou non, tu vois, je veux d'une personne ou pas du tout. Donc ici, on sera comme obligé aussi, tu vois, de sortir de certaines croyances. On a l'impression ici que vous n'osez pas mettre certaines choses en place dans votre vie de peur de, tu vois, vivre la même chose qu'un tel, de vivre la même chose que dans le passé, que de vous retrouver, tu vois, dans une situation un peu complexe et du coup vous vous bridez. Et du coup, bah, ça vous empêche, voyez, d'être heureux puisqu'on est tout le temps dans nos réflexions et puis on est tout le temps à s'imaginer des trucs de fou alors que parfois il se passe rien du tout, tu vois, autour de nous. Qu'il n'y a pas de complot, qu'il n'y a pas de situation complexe. Non, on a plus l'impression que c'est dans notre tête que ça tourne en rond et que ça tourne sans cesse. Donc on va vous demander de regarder un peu les choses différemment, d'écouter aussi, vous voyez, peut-être les personnes autour de vous, tu vois, parce qu'on voit qu'on est beaucoup dans nos pensées, mais on ne voit pas forcément parler ni écouter. Donc peut-être écouter aussi, tu vois, par moments, ça peut être utile. En tout cas, on parle vraiment pour moi de situations où ça va nous secouer, mais pour moi, c'est du positif. D'accord? C'est pas comme si on venait te dire, allez, c'est soit tu me dis ce que tu veux, ou soit tu viens tout de suite, ou je te quitte. Non, il y a pas histoire de trucs comme ça. C'est juste comme s'il fallait verbaliser les choses, dire les choses comme vous les voyez, comme vous avez envie de les voir se manifester, comme vous l'entendez tout simplement. On a l'impression que vous n'êtes pas beaucoup dans le... Alors, je vais pas dire dans le partage, mais plus dans la communication. Ouais. Et c'est le fait de ne pas être dans la communication que c'est des fois...
ben, on peut passer à côté de certaines personnes ou de certaines opportunités ou qu'on peut laisser certaines personnes venir et repartir, tu vois. Parce que si je fais rien pour t'attraper et te montrer que je suis dans ça. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc ici, pour certains, on nous dit qu'il y a encore un peu de route à faire, hein, tu vois. Il y a encore un peu de route à faire, mais on a l'impression qu'il y a quand même une possibilité d'engagement, donc de se lancer dans quelque chose d'assez stable, d'assez sérieux avec une personne. Mais ça peut parler aussi au niveau professionnel. On va nous demander de nous engager un peu plus envers d'autres personnes, par rapport à nos propres envies, par rapport à nos rêves. Donc comme s'il faudra se positionner. Je veux ça, il faut que je me positionne pour montrer que je veux ça, que je suis là et que c'est ce que je veux, tu vois, que c'est ce que je veux mettre en place. Parce qu'on a l'impression ici que peut-être on peut être un peu déstabilisé en face de vous. Peut-être que certaines personnes peuvent ne pas du tout vous comprendre. Hein. D'accord? On va regarder ça. Ouais. Ici, on a une rencontre pour certains. On parle réellement, pour moi, de situations où ça va vous demander, vous voyez, comme une bonne dose de courage. D'accord? Pour se positionner. D'accord? Pour qu'on puisse enfin construire quelque chose, avancer de manière progressive avec une personne. Pour d'autres, ici, on a l'impression que vous faites énormément preuve de courage dans une situation sentimentale, genre en mode je me maîtrise. C'est pas grave, j'ai quand même espoir que ça s'arrange, j'ai quand même espoir, tu vois, que cette situation, elle puisse prendre une autre tournure. Et là, on a l'impression que par moment, vous pouvez énormément vous poser des questions, peut-être juste demander de l'aide. S'il vous plaît, les guides, aidez-moi. Mais toi aussi, je pense que tu as des actions à poser pour que cette situation, tu vois, elle puisse un peu aller dans ton sens. On a vraiment l'impression ici que pour certains, tu vois, et c'est bien le côté où je fais des demandes parce que ça veut dire que j'ai la foi, ça veut dire que j'ai confiance en mes guides, ça veut dire que j'ai confiance en l'univers. Mais c'est vrai, tu vois, qu'il y a des choses qu'on doit mettre un peu en place, mais qu'on doit mettre en place par nous-mêmes. Hein. Tu vois, on peut te mettre une personne sur ton chemin si tu décides pas, tu vois, peut-être de répondre à ses avances ou peut-être de montrer que tu es réceptive ou réceptif. Ben c'est sûr que la personne, elle va, bon, allez, moi je laisse ça derrière moi et puis je passe à autre chose, tu vois. C'est exactement la même chose que si je viens, je te propose un contrat de travail, je te dis, est-ce que tu veux travailler avec moi? Et puis tu me regardes dans les yeux et puis tu me dis, je sais pas. Ben moi, j'irai chercher une autre personne pour travailler avec moi. Tu vois, c'est exactement ça. On vous demande de vous positionner, de vous mettre en avant. Tu veux de quelque chose, tu le fais comprendre. Parce que ici, pour certains, on sent qu'on a quand même espoir, tu vois. Alors, soit peut-être d'un déménagement, d'acquérir quelque chose. Et on a vraiment cette sensation qu'on peut un peu être bloqué en ce moment. Ici, on vous dit, il y a des imprévus, des situations un peu surprenantes qui vont vous donner comme des petits coups de pouce sur le chemin. Alors, soit histoire de vous positionner, j'ai envie de dire, peut-être sur les biens qui vous font plaisir. Soit, vous voyez, pour que vous puissiez comme obtenir un financement afin d'obtenir peut-être quelque chose que vous souhaitez acheter ou bien peut-être de l'aide juste pour un déménagement, tu vois. Donc ici, il y a pas mal de choses qui se mettent en place petit à petit pour vous. On a l'impression ici que il faut se positionner, hein. D'accord? Il faut réellement se positionner. Il ne faut pas que je me mette, j'ai envie de dire, un peu dans tous mes états et puis que je fasse comme si je m'en fous ou je veux pas. Et puis après, une fois que la personne ben, décide de tourner le dos, une fois que le contrat il passe dans la main d'une autre personne, ben, vous sentir un peu dans tous vos états. Donc ici, il y a une situation comme ça, vous voyez, qui va un peu se manifester. Donc vous allez traverser une petite période un peu comme ça où, comme, mais pourquoi tout le monde est derrière moi? Est-ce que je veux, tu vois, un contrat de travail? Mais pourquoi tout le monde est derrière moi me demander si je veux pas aller travailler tel endroit? Mais pourquoi tout le monde me demande si je veux pas ci ou si je veux pas ça? Mais c'est juste parce qu'on a envie de comprendre ce que vous avez dans la tête. C'est juste parce qu'on a envie de comprendre, vous voyez, ce que vous souhaitez, dans quelle direction vous partez, parce qu'on a l'impression que vous portez des masques, vous voyez, assez souvent quand même, et en face quand même de pas mal de personnes. Donc ici, il y a des choses comme ça qui risquent de vous mettre en colère, mais on vous demande comme de rester calme et d'essayer de regarder les situations de manière totalement différente. Regarde ce que tu peux faire histoire que ce genre de situation qui t'agace, tu vois, ne se reproduise plus. Alors si je vois qu'à chaque fois on me pose la même question, la même question, la même question, ben, je vais y répondre une bonne fois pour toutes, comme ça on ne me posera plus de questions. Tu vois? Si je vois qu'on essaie de me sonder, de prêcher peut-être des fois le faux pour avoir le vrai dans une situation, ben j'ai déjà compris comment ça fonctionne. Hop, je vais regarder comment je peux faire pour montrer que mes intentions sont claires, que je pars réellement dans cette direction, que c'est réellement ce que je veux. Comme ça, on arrête de me poser des questions et de me mettre dans des positions un peu complexes. Parce qu'on a vraiment l'impression ici que pour certains, vous pouvez vous rendre malade, mais vous rendez aussi malade les personnes autour de vous. Et je pense que c'est ce petit aspect-là que vous n'avez pas forcément vu. On a l'impression que vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues par moment. Des fois, tout est bien engagé pour vous, mais vous vous mettez des bâtons vous-même et quand ça ne fonctionne pas, pour certains, ben, on sent on est fâché, on devient, tu vois, voilà, on est dans tous nos états, j'ai plus envie de parler, j'ai plus, tu vois, c'est vraiment ça.
D'accord? Donc ici, on vous demande comme d'essayer d'apaiser tout ça. On vous demande, vous voyez, comme de chasser vos doutes et vos hésitations, de vous positionner, de dire réellement ce que vous voulez. Peut-être si on vous demande quelque chose, si on vous propose quelque chose, dites vraiment ce que vous voulez. Si ton oui, c'est un oui, il faut que ton oui soit sincère, mais que tu fasses les actions nécessaires derrière. Si c'est un non, ben, que ton non soit sincère et que tu ne poses pas d'action, que tu continues ta route. C'est vraiment ça. D'accord? Parce qu'on parle réellement pour moi d'une situation où vous avez la possibilité, vous voyez, comme d'obtenir un engagement, donc plus un contrat, d'accord, par rapport à une maison. Pour certains, pour d'autres, on a vu que c'était dans le travail, pour d'autres encore, on a vu que c'était au niveau sentimental. Donc la possibilité de se construire vraiment bien, de construire quelque chose de vraiment bien avec une personne. Ici, on nous parle peut-être de naissance, donc ça peut être des projets, tu vois, enfants, des trucs sérieux, quoi, tu vois, des trucs sérieux. Donc ici, mais il faut que tu te positionnes pour ne pas laisser partir peut-être les personnes ou les opportunités parce que c'est un peu ça, là, tu vois, le choix. Les choix qu'on risque de devoir faire. D'accord? C'est soit j'y vais, soit je laisse partir la personne en connaissance de cause. Voilà. On va regarder au niveau sentimental ce qu'il y a. Bon. Ici, pour certains, on a l'impression qu'on est encore entre deux. Tu vois, des fois, je suis dans ma tête, des fois, je suis dans mon cœur, des fois, je me demande si c'est de l'amour, des fois, je me demande si c'est de l'attachement, et puis d'autres fois, je me demande encore si c'est du piment. On a l'impression qu'on a un peu du mal à se situer au niveau sentiment. On ne sait pas si on n'aime pas, si on veut pas. On va regarder ça. Ouais. Donc pour certains ici, on nous parle de portes ouvertes. Hein, et on nous parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, sur lesquelles ben, vous avez déjà les solutions. On a l'impression que tout ça, vous le savez déjà, hein, que vous devez faire des choix, que vous devez vous positionner, tout ça, mais on a l'impression ici que c'est qu'on a un peu du mal à le faire. Tu sais, c'est comme si on se disait, ok, je vais ouvrir la porte, et puis du coup, quand je vois le chemin qu'il y a à parcourir, ou peut-être les actions qu'il y a à poser, ouais, je ne sais plus vraiment si j'en ai envie. On a l'impression que vous vous mettez en break très rapidement. Tu vois, genre, je décide de me lancer, tu vois, admettons, hein, dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation, je sens qu'il y a des obstacles, ça commence à me perdre, ça commence à me fatiguer, j'ai plus envie de faire d'efforts. On a l'impression que vous êtes un peu blasé, vous voyez? Et c'est ce côté blasé qui fait que ben, vous risquez de louper certaines opportunités pour certains. C'est vraiment ça. On a l'impression ici que vous n'arrivez pas forcément à dire les choses. On a l'impression que vous avez des choses sur le cœur que vous n'arrivez pas forcément à partager. Mais pour certains, ce serait bien de dire réellement les choses comme elles sont. Plutôt, vous voyez, que de faire du mal, de vous faire du mal et de faire du mal aux personnes qui vous entourent. Parce que c'est un peu ce qui est en train de se passer. On a l'impression que dans votre comportement, vous repoussez énormément les gens. Ouais. Et que ce soit, tu vois, dans la famille, en amitié, que ce soit, tu vois, en amour, on a l'impression que vous repoussez un peu tout le monde sans forcément vous en rendre compte. Et puis, ben, une fois que vous êtes seul, vous vous demandez pourquoi vous êtes seul. D'accord? Ou peut-être pourquoi on vous fuit. Mais c'est un peu pour ça. Donc ici, on vous demande, vous voyez, comme de vous mettre d'accord avec vous niveau projet, histoire de voir réellement ce que vous souhaitez, histoire de voir si mes ressentis ou si les sentiments que je porte à certaines personnes, hein, que ce soit dans la famille, que ce soit, tu vois, en amitié ou en amour, ce sont réellement des sentiments, j'aime bien les gens, ou au contraire, je les aime pas et je me sers de ces personnes pour que je ne puisse pas me retrouver seule, tu vois, parce que pour certains, ça vient de certaines blessures, tu vois, genre en mode j'ai été trahi et je n'arrive pas à guérir de ça. Bon, écoute, si tu n'arrives pas à guérir de ça et que tu es avec la personne, quitte la personne, prends du recul, regarde, tu vois, j'ai envie de dire, en t'éloignant de la personne si elle te manque ou pas du tout. Parce que ben, si on est tout le temps collé, parce que là, pour certains, on voit tous les deux un peu collés, tu vois. Je suis collé, je suis collé, je suis collé. Le jour où je vais me décoller de la personne, si je vois que la personne, elle me manque, ben, c'est qu'il y a peut-être encore quelque chose. Si je vois que la personne, elle me manque pas, hein, ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose, tu vois. Donc, quitte l'environnement, prends du recul avec certaines personnes, regarde si certains projets te font vraiment envie ou pas du tout. Et pour certains, dites réellement les choses comme elles sont, parce que j'ai l'impression que plus le temps passe et plus on risque de s'enfoncer dans certaines relations. Vous voyez, comme de se lancer dans des projets qu'on n'a pas du tout envie de faire, juste pour faire plaisir, juste pour les apparences, et au final, ben, c'est nous, on se retrouve dans un piège. Donc, quitte un peu tout ça, tu vois, comme mets tout ça de côté, dis-toi, ok, je vais passer un week-end, tu vois, avec mes amis, je vais passer un petit temps avec ma famille, comme ça, je pourrais avoir les idées beaucoup plus claires, et je verrai, tu vois, ça sent quand quelqu'un te manque, ça sent quand quelqu'un te fait envie, ça sent quand une personne, tu vois, elle a envie
envie d'être avec toi aussi. Donc, ne te voile pas la face, dis-toi les choses réellement une fois comme, j'ai envie de dire, comme elles sont. Pour certains, on sent que la trahison, elle a été là et que c'est encore ancré en vous. Si vous n'en parlez pas, bon, vous avez le droit, d'accord? Mais si vous en parlez, dites les choses clairement, histoire, même si, tu vois, c'est, bon, les autres, ok, on laisse les autres de côté. Mais toi, au moins, t'arrêtes de te faire souffrir parce que pour moi, c'est réellement ça le principal. Je ne peux pas me faire souffrir tout le temps alors que j'ai la possibilité, tu vois, de retourner tout ça. Je ne suis pas obligée de rester avec une personne qui m'a trahi. Je ne suis pas obligée de continuer à mettre des projets avec une personne qui m'a trahi. Mais en tout cas, dites-le clairement. Et faites les choses, vous voyez, clairement aussi pour vous, certains. Parce qu'on a l'impression que les projets, ils sont là en suspens. Il y a tout le monde en stand-by ici dans la situation. Il y a les enfants en stand-by, il y a des amis aussi, des fois, dans certaines situations en stand-by. En amour, c'est en stand-by. Des fois, on a l'impression que pour certains, ben, c'est pas on a l'impression, c'est ça. Vous vous mettez seul en stand-by. Mm. Ouais, c'est vraiment ça. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.